بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de s'asseoir un instant, de faire ce rappel sur ces hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité tout entière, ces hommes qui ont côtoyé la meilleure des personnes, la personne par excellence, le meilleur des prophètes alayhi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le sahabi radiallahu anhu que nous allons voir aujourd'hui, Umayr ibn Wahb radiallahu anhu. Umayr, fils de Wahb. Et son fils, le fils de Umayr, il s'appelait aussi Wahb. Il a mis le nom de son papa. Et Umayr, radiallahu anhu, avait participé à l'expédition de Badr en l'an 2 de l'Hégire. Donc, il était quelqu'un de très courageux, de très fort, et il a causé du tort aux musulmans dans cette expédition. Mais les pertes chez les Quraysh, nous savons tous que il faut bien comprendre le contexte dans lequel Umayr radiallahu anhu, il en veut à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cette raison qu'il a décidé, na'udhu billah, de tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était son intention. Mais le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala est autre chose. Donc Umayr radiallahu anhu, il se rappelle de cette expédition et ils ont capturé dans cette expédition de Badr son fils Wahb. Donc il avait peur que les musulmans, les compagnons radiallahu anhum et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam puissent causer du tort à son fils Wahb. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le miséricordieux parmi toutes les créatures, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, il n'a jamais commis une mauvaise chose concernant les prisonniers. Les musulmans ont toujours traité les prisonniers de guerre d'une façon exceptionnelle et l'histoire se répète. Vous avez tous compris. Donc, Rasulullah, donc il a peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire à mon fils Wahb? Parce que lui-même, Umayr, il sait que il a causé beaucoup de tort aux musulmans. Et c'est là où un jour, tôt le matin, il va vers la Kaaba. Et c'est un polythéiste. Donc il va faire le tawaf, mais il va faire le tawaf pour les idoles. Et c'est là où il rencontre Safwan ibn Umayya, qui lui par la suite, plus tard, deviendra aussi un compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les deux se rencontrent. Et nous savons tous que chez les Arabes, lorsqu'on n'est pas musulman, ils ont l'habitude de dire comme bonjour. Et en arabe, ça se disait in sabahan, bonjour au chef des Quraysh, c'est-à-dire Umayr. Alors Safwan, il répond bonjour. Et il s'assoit, il dit on s'assoit et on va perdre le temps comme ça en discutant. Et c'est là où il commence à se rappeler de cette expédition de Badr. Comment les musulmans non seulement
les Quraysh, ils ont causé des difficultés, mais les musulmans aussi. Et ils ont gagné cette bataille, les musulmans, les Sahaba radiyallahu anhum, et ils étaient en train de penser à toutes ces victimes, tous ces prisonniers qui ont été capturés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même les chefs des Quraysh ont été tués et jetés dans un puits qu'on appelle Qalib. Qalib, c'est un puits dans lequel les corps ont été jetés. Les chefs Qurayshites, on n'avait pas, donc on les a mis dedans. Et donc, Umayr radiyallahu anhu s'est dit, j'en veux Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour cette bataille. Parce qu'il nous a aussi causé beaucoup de temps, nous avons perdu cette bataille. Et c'est là où Safwan, il dit, la vie après cette expédition ne sera pas pareille. Omer lui dit, c'est vrai ce que tu as dit. Et après Omer, il dit, si j'avais pas des dettes sur moi, sur mes épaules, et si j'avais pas une famille à nourrir, j'aurais pris moi-même le chemin pour aller tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na'udhu billah, et en finir avec son cas, et comme ça il ne cause plus de difficultés, na'udhu billah, au Quraysh. Et les gens savent que si je vais à Madina, j'ai un prétexte, j'ai une excuse, libérer mon fils, mais ça ce sera l'excuse pour aller tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où Safwan, il dit, là, j'ai une occasion. Safwan dit, tu sais, voilà ce qu'on va faire. Toutes tes dettes, je vais les prendre. Toute ta famille viendra chez moi. J'ai de quoi les nourrir. J'ai tellement de biens que je vais les nourrir. Jusqu'à ce que moi ou ta famille reste vivant, je serai toujours à leur côté. Et là, il n'y a personne, là. Il n'y a personne, on est bien d'accord. Il n'y a que seulement deux personnes, Umayr et Safwan. Ils sont tous les deux. Et ils sont en train de, secrètement, de préparer quelque chose. Comment on appelle ça en français? Un conciliabule. C'est une réunion secrète, mais dans une mauvaise intention. Un conciliabule, c'est une réunion secrète lorsqu'il y a derrière cette réunion secrète une mauvaise intention. C'est là qu'on appelle un conciliabule. Personne ne sait. Omer radiyallahu anhu, il dit à Safwan, ne dis à personne. Il dit, je te le promets. Omer radiyallahu anhu, il sort de la masjid, de Haram, et où il est plein de haine envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il sait que personne ne va douter de sa mauvaise intention parce qu'il va faire comme les autres Qurayshit, aller à Madinatul Munawwara pour libérer leurs prisonniers, leurs familles qui ont été faits prisonniers. Et c'est là Omer radiyallahu anhu, il prend son sabre et il aiguise son sabre. Et non seulement il aiguise son sabre, mais il met du poison sur son sabre. Il met dans son étui, il prépare sa monture et il quitte. Et il va à Madinatul Munawwara. Et pendant ce temps, lorsqu'il arrive à Madinatul Munawwara, pendant ce temps, Omar radiyallahu anhu, il est en train de discuter avec les autres compagnons radiyallahu anhu, mais il s'est dit, vous vous rappelez quelle raclée on les a donnée aux Qurayshites? Quelle bonne raclée dans notre langage à nous, et combien ils ont été tués. Et c'est là Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il tourne la tête, il voit Omer arriver avec sa monture. Il descend de sa monture, il attache sa monture, il dit aux compagnons radiyallahu anhum, Omar radiyallahu anhu dit aux compagnons radiyallahu anhum, Omer, il a une mauvaise intention. Ça sent pas la bonne chose là, ça sent le roussi. Il est venu avec une mauvaise intention. Et c'est là où il dit, allez prévenir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que Omer est venu et il a une mauvaise intention. Et c'est là où ensuite Omar radiyallahu anhu, il va voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Omer est venu et je sais qu'il n'est pas venu avec une bonne intention.
Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar radiallahu anhu, amène-le, amène-le. Et Omar radiallahu anhu, nous savons tous Omar radiallahu anhu, il le prend par le col, il prend son sabre, il l'entoure autour du cou comme ça il ne bouge pas, et il l'emmène devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il voit Omar radiallahu anhu, il dit Omar, recule un petit peu. C'est parce qu'Omar radiallahu anhu, il est là, il est prêt. Rasulullah me dit Omar, recule encore un petit peu s'il te plaît. Et c'est là où Omar radiallahu anhu, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bonjour. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés d'une parole, de la meilleure des salutations. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa huwa tahiyyatu ahli al-jannah. Et c'est le salut des gens du paradis. C'est pour cela, lorsqu'on rencontre notre frère plusieurs fois, on ne dit pas, ma fille vient au moins, ma fille vient au salam. Non, subhanallah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Autant de fois on va dire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les sahaba radiallahu anhum, lorsqu'ils passaient derrière un arbre, ils retrouvaient le même compagnon, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une riwaya qui est tout à fait acceptable. Celui qui, dans une journée, fait 20 fois salam et décède, cette personne entre dans le paradis. Subhanallah. Et le soir, et c'est une narration qui est tout à fait acceptable, le soir, lorsqu'on fait 20 fois salam à une personne, et cette personne décède, cette personne obtient le paradis. Si on n'a personne, on dit à notre épouse ou à nos enfants 20 fois salam. Assalam avant de dormir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si on est dans une assemblée, il y a 20 personnes, on dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, vous allez répondre. 20 personnes répondent. C'est, Inch'Allah, ta'ala, le travail est fait. Subhanallah. Faut être malin. Bon, allez, on continue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit Wa ma alladhi ja'a bika ya Umar. Quelle est la raison de ta venue à Madinatul Munawwara? Omar radiallahu anhu dit, je suis venu chercher mon fils et j'espère que vous serez bon envers moi le concernant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et cette épée qui est avec toi, ce sabre qui est avec toi, pourquoi ce sabre dans ton cou? Et là Omar lui dit, qabbaha Allahu min suyuf, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il détruit ces épées là. Il ment là, il en manque. C'est-à-dire qu'en voulant dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Est-ce que ça nous a servi quelque chose le jour de Badr? On a perdu la bataille, donc ces épées ne servent à rien. Alors Rasulullah il dit, dis la vérité. Pourquoi tu es venu, ô Omar? Il dit, je suis venu que pour libérer mon fils. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu étais assis près de la Kaaba avec Safwan ibn Umayya. Tu étais assis là et vous étiez en train de discuter concernant les victimes de Badr. Et tu as dit à Safwan, si j'avais pas eu ces dettes et une famille à nourrir, alors je serais venu tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Safwan fatahammala laka Safwan a pris la responsabilité de payer toutes tes dettes et veiller sur ta famille pour que tu puisses venir me tuer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'interposant entre toi et ta mauvaise intention et ton dessein. Omar radiallahu anhu ne sait plus quoi dire, il est stupéfait parce qu'il n'y avait que 2 personnes. Ashhadu annaka la Rasulullah. Tout de suite il embrasse l'islam. Tout de suite il embrasse l'islam. Et regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, lorsque tu t'es déclaré prophète, nous ne t'avons pas cru concernant les nouvelles de l'au-delà. Il dit, qu'est-ce qu'un homme vient nous parler des nouvelles de l'au-delà?
et concernant la révélation. Mais lorsque, concernant moi et Safwan, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Donc, ce qui veut dire que celui qui t'a informé, c'est Allah Ta'ala. Donc c'est pour cela, falhamdulillahi alladhi saqani ilayka sawqan liyahdiyani ila l'islam. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a fait venir vers toi pour que j'embrasse l'islam. Et j'accepte. Et ensuite, il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Et il a embrassé l'islam. Un point très important ici. Aucun prophète, retenons bien, aucun prophète, alayhi salam, ne connaît l'invisible. Écoutons bien, aucun prophète ne connaît l'invisible. Ni même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui l'a informé, c'est Allah Ta'ala. Aucune créature ne peut connaître l'invisible. C'est pour cela, horoscope, ce qu'on retrouve dans nos boîtes aux lettres. Je vais te dire ton avenir. Na'udhu billah. Non. Na'udhu billah. Il y a qu'on retrouve dans nos boîtes aux lettres. Tel, je te dirai quand est-ce qu'on aura mal au ventre, quand est-ce qu'on aura la diarrhée, midja ou tout ça là. Non, subhanallah. Et horoscope. Parfois on écoute. Na'udhu billah. Non. Je suis né telle date, donc ça correspond à telle chose. Na'udhu billah. Non. Le seul qui détient l'invisible, la science, la connaissance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les signes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les petits signes, le signe intermédiaire, les grands signes avant la fin des temps, c'est Allah ta'ala qui a informé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même Dajjal, même l'Antéchrist, il ne sait pas. Il ne sait rien. Si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un pouvoir pour justement éprouver le iman de nous tous et de ceux qui viendront et qui seront à son époque. Donc l'invisible n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important d'éduquer nos enfants que seul Allah ta'ala connaît l'invisible. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toutes choses. Personne ne peut prédire l'avenir et personne ne doit aller et consulter quelqu'un qui va lui prédire l'avenir. Na'udhu billah. Alladhina yu'minuna bil ghaib. On croit fermement à l'invisible parce que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Umar, il a compris ça, Umar radiallahu, il a compris que celui qui peut t'informer, c'est uniquement Allah ta'ala. Nous étions seulement deux. Il n'y avait personne. Et c'est là où il embrasse l'islam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aux autres compagnons radiallahu anhu, enseignez Umar radiallahu anhu les principes de l'islam, enseignez-lui le Coran et libérez son fils. Wahab. Et Umar, alors tout le monde, subhanallah, tout le monde est content, même Umar radiallahu anhu qui va dire que j'aime Umar radiallahu plus que certains de mes fils. Alors que Umar radiallahu anhu, il ne mâchait pas ses mots, subhanallah. Mais lorsque Umar radiallahu il a embrassé l'islam, il était subhanallah, le plus heureux des compagnons radiallahu anhu. Et Umar radiallahu il va vivre dans cet environnement, accompagné de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un environnement propice à la force de sa foi, à l'alimentation de son âme, jusqu'à oublier Makkah. Et Safwan, pendant ce temps-là, Safwan, celui qui a pris en charge ses dettes et qui a pris la responsabilité de nourrir sa famille, mais il attend. Il y a pas de nouvelles de Umar, mais où est-ce qu'il est? Et au contraire, il allait dans les assemblées, il disait au Quraysh, il y a une grande nouvelle qui va arriver là. Il y a une grande nouvelle qui va arriver. Umar radiallahu s'est chargé de tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc bientôt vous allez voir une bonne nouvelle. Mais il attend. Les jours passent, jusqu'à ce qu'il ne peut plus tenir en place comme la braise. Il ne peut plus tenir en place. Jusqu'à ce qu'il demande les voyageurs, est-ce que vous avez des nouvelles d'Umar radiallahu anhu? Il n'y a personne qui lui donne une réponse. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un cavalier qui arrive. Il dit Umar? Mais Umar, il a embrassé l'islam. Il dit quoi? Umar a embrassé l'islam?
C'est comme si la foudre est tombée sur lui. Il a dit, j'aurais espéré que tout le monde embrasse l'islam, sauf Omer radiallahu anhu. Mais Hidayat n'appartient à qui? À Allah. On ne peut jamais juger une personne. On juge son action, mais on ne sait pas à quel moment tout peut basculer. En un clin d'œil. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne Hidayat et c'est terminé. Et c'est là où Omer radiallahu anhu, une fois il est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai commis beaucoup de mal. Avant d'embrasser l'islam, j'ai essayé par tous les moyens d'éteindre la lumière d'Allah Ta'ala. Et j'ai causé beaucoup du tort aux Sahaba radiallahu anhu. Maintenant, donne-moi l'autorisation que je vais, moi, en personne, à Makkah. Et je vais les inviter à l'islam. Et Omar radiallahu anhu, il était fort. Donc il était courageux, donc il n'avait pas peur. Il sait de quoi il parle. Et je vais à Makkah, et je vais donner da'wah, je vais inviter les gens. Et ceux qui vont s'opposer à moi, ils auront affaire à moi. Parce qu'ils savaient que les Quraysh étaient les ennemis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'histoire se répète. Ceux qui n'étaient pas musulmans, qui ont brisé les masjids. L'histoire se répète. Qui ont fait des choses, qui ont détruit les masjids. Lorsqu'ils ont embrassé l'islam avec leurs propres mains et avec leur propre argent. Comme j'ai détruit les masjids avec mes mains et mon argent, je vais reconstruire les masjids. Subhanallah, l'histoire se répète. Et c'est là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui donne l'autorisation. Il dit, il arrive à Makkah et il va, la première maison qu'il va voir, c'est Safwan ibn Umayya radiallahu anhu. Il dit, oh, hey, hey, innaka la sayyidu min sadati Makkah. Toi, tu es parmi les chefs de Makkah. Il a dit, réfléchis un instant. Et tu es intelligent, mais réfléchis un instant que tu adores les idoles et tu fais des sacrifices pour eux. Est-ce que ton intelligence peut accepter cela? Il dit, concernant moi j'ai embrassé l'islam. Et Safwan, il sait avec qui il a affaire. Omer radiallahu anhu. Et à Fathi Makkah, en l'an 8 de l'Hégire, là où Safwan radiallahu anhu deviendra Safwan radiallahu anhu, Ibn Umayya radiallahu anhu, il embrassera l'islam, en l'an 8 de l'Hégire. Et c'est là où Omer radiallahu anhu, par sa bonne intention, il avait au départ une mauvaise intention, sa bonne intention, beaucoup de personnes ont embrassé l'islam. Beaucoup de personnes ont embrassé l'islam et que par son intermédiaire, la ville de Makkah a pu changer. Ça c'est une leçon pour nous, Allah. On ne sait jamais avec qui Allah subhanahu wa ta'ala il prend le travail pour le din et comment il change, subhanallah. Et nous avons vu comment le passé de ces hommes était un passé obscur, un passé, combien fois on l'a répété, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne hidayah, la guidée, subhanallah, tout change. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, de ce qu'on peut retirer de chaque vie des Sahaba radiallahu anhum, d'essayer d'imiter leur qualité, de mettre en pratique ces actions c'est la sincérité, c'est-à-dire la recherche de la vérité, la recherche de cette satisfaction, c'est ça les qualités qu'on doit avoir. Rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir comme objectif le akhirah. La semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, on va voir un autre cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 5 personnes dans l'histoire. 5 personnes dans l'histoire islamique. 5 personnes qui ressemblent exactement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un point de vue physique. On a déjà vu un cousin qui ressemble à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On va voir un autre cousin qui ressemble à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces 5 personnes, à titre d'information, le grand-père de Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala est un sayyid, descendant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Son grand-père fait partie des 5 personnes qui ressemblaient à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un point de vue physique. Et parmi ces 5 personnes, son petit-fils, Hassan radiallahu anhu, qui le ressemblait le plus parmi les 5 personnes. Mais il y a un cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que nous allons voir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu me ressembles tant au niveau physique qu'au niveau du caractère.
C'est un des premiers jeunes à embrasser l'islam. C'était le porte-parole des musulmans devant le Négus. C'était un des porte-paroles des musulmans devant le Négus. Le Négus, c'est le titre qui veut dire le roi, l'empereur. Dans quel pays? En Abyssinie, qui deviendra, après le XXe siècle, l'Éthiopie. Mais l'Abyssinie avait un roi qu'on appelle le Négus. Et son nom, son prénom, c'était Ashama. Lorsque ce cousin, il va parler avec le Négus, son éloquence va faire pleurer le Négus. Et le Négus, il va embrasser l'islam. Ashama va embrasser l'islam jusqu'à ce que Rasulullah a dit, un des serviteurs d'Allah est décédé aujourd'hui. C'est Asmaha, le roi, le Négus de l'Abyssinie. Et ce sahabi, il était surnommé par Rasulullah le père des pauvres. Et il était aussi surnommé l'homme aux deux ailes. Pourquoi? La semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. فجزاكم الله خير أحسن الجزاء سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين